Suisse à la société qui s'appelle Calypse et on va chercher une aérogommeuse qui va me permettre de faire tout l'aérogommage de toutes les poutres, toutes les portes, les fenêtres, etc. Voilà, je suis avec Marcus chez Calypse et il va me présenter la machine à sablage, un peu tous les procédés, tout ce que je dois savoir en fait, Marcus. Donc c'est toi qui as inventé la machine? J'étais la partie, oui. D'accord. Ouais. Donc à toi de nous présenter Oui. la machine, comment ça fonctionne. Oui. Et puis On a ici une petite sableuse là. Elle est faite pour des travaux de rénovation. Il y a un tank de 8 litres et on peut utiliser tous les matériaux de sablage comme le verre cassé, comme les billes de verre, comme les noix, comme le sable, le corrosion, la bicarbonate, tout ça sont tous des différents matériaux pour faire des travaux. La machine elle existe dans une version sèche, ça c'est celle-là. Et elle existe aussi dans une version, on appelle ça wet, mouillée, qu'on peut ajouter de l'eau dans le jet, le sable, pour éviter de la poussière. Bien sûr, sur le bois, on veut avoir des surfaces secs, alors on n'utilise pas l'eau. Et ça c'est la version sec. On a un tuyau ici de 3 mètres. Non, c'est plus, c'est 5 mètres, comme ça on peut laisser la machine là, et puis on peut travailler autour. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici, c'est qu'on peut régler la pression. Dans le secteur de rénovation, on travaille avec des pressions basses, depuis 2 à, je voudrais dire, 5 bars, 6 bars, maximum 5 bars, 4,5. Et sur le bois, ou des matériaux qui sont pas tellement durs, qui sont pas en métal, on réduit la pression pour avoir un résultat lisse et bien fait. Là, c'est la pression. Et là-bas, le robinet rouge, là, c'est pour le montant de débit de ça. D'accord. Là, c'est les deux choses qu'il faut savoir. Et puis, on l'a rempli jusqu'ici, pas tout en haut. D'accord. Et puis, voilà. Une fois réglé, le réglage une fois prêt, on n'a pas plus besoin de le toucher. D'accord. Ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme sable. Ça c'est verre cassé là. Et puis il y a pour les matériaux de sablage, il y a une scala de mots. C'était un monsieur Mo qui l'a inventé, ça fait 100 ans ou plus, et c'est la dureté des minéraux. D'accord. Et puis ça vient de 1, c'est talcum, jusqu'à 10, c'est le diamant. Et puis ici le verre, il a la dureté de 6. D'accord. Et pourquoi c'est important? Parce que si je fais le sablage par exemple d'une fenêtre en bois, et je ne veux pas couvrir le verre, ouais. Je ne veux pas le protéger, je prends quelque chose qui est moins dur que 6. D'accord. Ça peut avoir un éclat dessus. Et comme si je prends quelque chose qui est moins dur que le 6, je n'ai pas besoin de protéger mes fenêtres et je peux les sabler et ils ne sont pas pas de rayures, quoi. Pas de rayures, voilà. Par exemple, ça, les noix, les shell de noix, shell, c'est une dureté de 3, quelque chose.
Et là, nous sommes sur une dureté de 6. Okay. Et si on prend le sable, nous sommes sur une dureté de 7, 7,5, 8. Et si on prend le corindon, nous sommes sur une dureté de 9 déjà. Et c'est comme ça, on joue un peu avec la dureté. C'est un de ces paramètres qui est important. Et l'autre, c'est le poids. D'accord. Si tu prends ça, et je te donnerai maintenant, on va après voir aussi le corindon. Il a le double poids. Le double poids. Même le sable, déjà 40%, 30% plus de poids que ça. D'accord. Et c'est important parce que il y a des gens, des vieux mecs qui ont fait le sablage, ils ont travaillé toujours le sable. Ils ont dit, je fais tout le sable, je connais bien mon sable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés un peu plus de distance sur la surface. Ils ont joué avec la pression. Et ils étaient vraiment spécialisés, ils savaient bien vraiment faire travailler le sable. Mais on peut bien sûr jouer avec les paramètres pression, distance de la buse, de la surface, mais ça reste du sable, le poids ça reste. Oui, d'accord. Alors c'est toujours une certaine énergie qui vient sur la surface, et puis tu as besoin d'avoir quelque chose qui n'est pas lourd et qui coupe bien. Okay. Parce que tu prends... Aussi, toi, tu ne prends pas le couteau de la viande le matin pour faire la barbe. Hein. Tu prends une petite lame rasoir. Et ça, c'est la même chose ici. Hein. D'accord. Ça, c'est le grand avantage. Merci de le verre cassé. Il n'est pas lourd, mais il coupe très bien. Et c'est ce qu'on veut là, quand on fait des bois. On ne veut pas avoir des surfaces qu'on doit après travailler à la main. Après sablage, on a plus de travail. Oui, on va avoir une surface lisse, quoi, quand c'est fini. Lisse, vraiment lisse. Là, Marcus, oui. Tu nous présentes le sécheur, oui. C'est ça? Oui, je vous présente le sécheur. Ça, c'est un sécheur, on appelle ça sécheur passif parce qu'il n'y a pas de liquide refroidissement dedans. Le sécheur passif, il travaille avec la différence de température d'air. Quand l'air, elle sort ici du compresseur, et là autour de 50 degrés, 45-50 degrés. Et ce sécheur-là, il y a ici un ventilateur là-dedans. Et puis, de l'autre côté, il y a c'est comme dans les comme voitures. Un radiateur, ouais, comme un radiateur dans la voiture, exactement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il est important de mettre ce sécheur dans une place le plus froid possible. D'accord. Pas au soleil, on le met dans au centre. Au centre. On le met au centre, on le met dans une place froide et on ne le met pas aussi du côté de le compresseur qui sort l'air chaud. Voilà. D'accord. Et ce truc-là, il faut le vider tous les 20 minutes autour. Hein. D'accord. Il y a 3 robinets, il y a un là, on l'ouvre et puis on attend que tout l'eau est sortie. Il y a le même robinet de l'autre côté. D'accord. Pour laisser sortir l'eau et on laisse aussi sortir l'eau du vase d'extension. De ce vase. Ouais. On ouvre là la vis et ça sort. On voit aussi là en vert s'il y a de la marchandise dedans. Ce truc-là, c'est le reste de l'eau qui va sortir, mais aussi de la graisse. Les compresseurs, ils perdent toujours un peu de graisse. Et puis, c'est pas bon si on applique la graisse sur les surfaces parce que la couleur va pas vraiment bien tenir. Ça, c'est des compresseurs bien bon marché. On travaille un certain temps avec ça et on les jette à la poubelle. Ça, c'est une stratégie qu'on peut faire. On travaille avec des compresseurs vraiment bon marché. Et on les utilise, on fait ton projet et puis après, c'est fini. D'accord. Ou bien, tu prends un compresseur comme celui-là. Thermique, oui. C'est avec un moteur à benzine. Les pistons et toute la qualité est beaucoup plus bonne. Ça, c'est fait pour le garder, pour travailler pendant des années. Et la différence de prix, c'est celui-là, il coûte 2600 francs. Et puis ça, là, ça coûte 400 francs. D'accord. Voilà. Une petite différence. Hein. Oui, il y a une différence. Ça, c'est les deux stratégies qu'on peut faire. Donc ça a combien de chevaux sur cela? Voilà. Avec 230 volts et 10 watts, ça fait... 230 volts, 10 ampères, on peut faire 2300 watts.
C'est le maximum qu'on peut avoir dans une ligne ici en Suisse. D'accord. Et puis 2300 watts, c'est autour de 3 chevaux. D'accord. Et 3 chevaux, tu peux produire avec 3 chevaux, tu peux produire 220-230 litres. Par minute. Ça départ là, avec une basse pression de 3 bars, mais quand tu augmentes les bars, tu as besoin de plus d'air, des litres, quoi. Et les deux, ensemble, ils te font 480, 490, 470 litres. Hein. Qui ne connaissent pas les 90 et les 70, 90 c'est 90 et 70 c'est 70. Il n'y a que les Belges et les Suisses qui utilisent ça, tu sais. Dernier mot, si tu as 2 compresseurs, tu en as besoin de mettre chacun à son rouleur électrique. Oui, chacun pour pas, a sa prise et puis la fuse. Pour 2 disjoncteurs différents. Oui, deux. Je comprends. Voilà. Et puis en plus, nous on les branche directement au tank. Tu peux le faire différent, mais nous on le fait comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi on le fait comme ça. On a une connexion ici. Voilà. Et puis on va là. Ouais, on branche en série, mais tu sais pourquoi? Parce que comme ça, tous les 2 compresseurs, ils ont toujours la même pression. Ils vont... Ça, c'est un système maintenant. Et puis, ils vont équilibrer la pression dans les tanks. D'accord. Ils ont toujours la même pression. Alors, le switch on, quand ça démarre, le point de démarrage est le même pour les 2. D'accord. Il n'y a pas un qui travaille tout le temps, l'autre qui... D'accord, ok. Voilà, ça c'est la raison pourquoi on le fait comme ça. Mais sur la table. Et puis tu vois ce petit truc là. Oui, c'est une soupape de sécurité, c'est ça? Voilà, ça ouvre à 9 bars. D'accord. À 9 bars, ok. À 9 bars. On est parti à la rencontre avec Marcus. On a trouvé une belle chaise et un petit outil. On va faire le test de sablage sur la chaise. Donc sur la chaise avec du sable de verre et avec le petit truc métallique là, on va essayer le bicarbonate. Allez, go tester. On a un magnifique soleil, magnifique endroit. On le jette, il va régulier, il n'y a rien de poussé à gauche et à droite. Il va juste... C'est bon. D'accord. C'est comme la cage. Hein. D'accord. Et puis, si tu fais correctement, tu correctes avec 1 cm et tu attends 20 secondes pour voir le changement. Donc là on va tester avec du bicarbonate qui a un abrasif très doux pour pouvoir garder la patine quand on veut faire des choses métalliques. Là on a fait avec du verre et c'est décapé, et là on fait avec du bicarbonate. On a fait le test tout à l'heure, on a fait avec du sable de verre et donc ça décape complètement la partie, il y a vraiment, on voit plus rien, il y a vraiment le métal brut.
Et là, on a juste fait avec le bicarbonate et en fait, ça garde la patine. Et pour moi, ça va être top parce que j'ai des anciennes serrures à nettoyer, des anciennes vieilles serrures, des vieilles ferrures, des choses comme ça. Et ça garde la patine dessus. Enfin, vraiment top. Pour faire des pièces de décoration, tu t'achètes quelque chose comme ça, ou quelque chose qui est en forme aussi. Voilà. On fait une deuxième ligne là. Des effets sur le verre, tu l'utilises pour des écritures, des portes d'entrée, pour chez le coiffeur, chez le restaurant, n'importe où, dans les salles de bain. Et tu le sables avec ce matériel-là. Donc le corandon, c'est ça. Le corandon, très très fin. Ouais. Miche-corandon. 150 microns. Oui. Miche-corandon veut dire que c'est un produit recycling qui vient de différents parts. Autrement, c'est corandon. Mais ça, l'important, c'est ça. Les 0,50 à 150 microns. Et puis là, tu vois, tu peux te mettre les mêmes chapeaux là. Décapage. Tu peux t'écaper des mains là. Si tu utilises les différents corandons, il y a aussi un différent gris qui vient, qui sort. Okay. Franchement les amis, je suis vraiment super content d'être venu ici et de pouvoir... En plus c'est celui qui a inventé, qui a créé, qui a conçu la machine qui est en train de me faire une petite formation. Et tip top, parle français, les Suisses, voilà, c'est génial. Et il est en train de me montrer vraiment tous les matériaux que je peux utiliser, leur utilisation pour quelle matière. Et sur la chaise, sur un peu de métal. Et j'ai vraiment eu toute une explication, mais au top. Donc franchement, Calypse, merci beaucoup pour ce prêt de matériel. Une petite escapade terminée. Là on va prendre la route du retour. On a profité pour regarder un endroit où il y avait une vue magnifique. Et puis maintenant c'est route du retour. Route du retour et à peu près 5 heures de route, 4h30, 5 heures de route pour rentrer à la maison. Donc là j'ai fait le test avec du 40-180 microns, si je ne me trompe
toi.